Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous revoir sur Explain 11 en mon compagnie sur ma chaîne YouTube, sur l'aérodrome de Beauvetier, et nous sommes avec le DR400 140B de chez XPFR. Voilà, j'avais eu une petite occasion de présenter cet avion sur Innsbruck avec un décollage et un atterrissage, et bien là on va voir un petit peu le Golden Dark, on va décoller pour aller direction le Touquet, ce qui peaufinera, enfin finalisera plutôt mes vidéos que j'ai faites précédemment sur le DR401 de chez Aerobasque et le DR400 de chez Just Flight. Voilà, comme ça vous les aurez tous, c'est un petit peu le but. Alors graphiquement parlant, l'extérieur il est vraiment excellent, très propre, très bien. Et en plus de ça, cet avion est assez immersif lorsque vous le pilotez donc en simulation, ne fût-ce que par le bruit du moteur et les avioniques. Classique donc de ce DR140B. Petite parenthèse, je vous préviens, j'ai une grosse maladie d'aube, de gosse, c'est-à-dire une rhino. Bah oui, vous moquez pas, c'est comme ça. Hein. Avec les temps pourris qu'il fait sans arrêt, puis comme je suis tout le temps dehors. Donc je risque de tousser, n'est-ce pas? Donc ce sera assez désagréable, je l'avoue sincèrement, aussi bien pour moi que pour vous. Mais ça va arriver, ça c'est quasiment sûr. On fera donc un petit décollage, départ piste 22 pour se diriger plein nord, donc vers le Touquet. Voilà messieurs dames, et bien nous allons commencer donc ce fameux Golden Dark avec la checklist de XPFR. Alors là vous avez la verrière qui s'ouvre, voilà, et qui se ferme. Voilà, c'est simplement pour vous montrer cela. Et l'intérieur de l'avion, la dernière fois, donc on l'a vu, n'est-ce pas? Donc avionique classique, donc du DR400 que nous découvrirons au fur et à mesure du vol. Avant toute chose, le XPFR, ils ont fait un petit tableau Excel concernant le devis de masse et centrage qui se trouve ici. Vous voyez, on peut voir ici. Donc ici vous avez les données constructeurs et vous l'aurez bien compris, il faut être à l'intérieur donc du données constructeur au niveau masse et centrage. Ici vous avez une petite conversion de différentes unités, les identifications des livrets qui sont disponibles, le réglage, les réglages équivalents dans X-Plane, voilà, donc tenir compte des masses du fuel, et on règle par la même occasion dans X-Plane. Donc vous voyez ici on a 160 kg, si on met 190 quand je vais valider, donc cliquez sur le tableau, là ça va bouger, et ici ça va se modifier, voilà, ouais, ici ça bouge et là ça se modifie. Donc ça marche assez bien. On va mettre combien j'avais dit, 160. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, eh bien on regarde le résumé. Centre de gravité 2,86 cm, charge utile 170. Allez mes amis, on met ça sur la gauche. On va dans masse et centrage. Donc 2,8 c'est déjà pré-réglé. 170, 171,5. De toute façon ça c'est le réglage du curseur. Et 78 kg, une autonomie de 3 heures, masse totale 855 kg. Il faut être inférieur à 1000 kg, donc on est bien. Voilà. Eh bien on y va. Allez, c'est parti. Alors, throttle close, on est d'accord. Start switch, starter off, il est juste derrière, on est bien sûr off. Battery switch on. Over electrical switch, ok, on est bon. Avionique off. Fuel pump off, mixture cut off, juste ici. Alors ici on a nos flaps en fait. Là ici c'est réglage du trim. Panel light as required, bon bah c'est bon. Flight control check. Voilà. Gouverne de profondeur et les palonniers. A noter qu'on peut regarder à l'extérieur. Les palonniers ici c'est la tête qui tourne. Voilà, on voit les genoux qui bougent. On vire à gauche et on vire à droite. Donc voilà, c'est juste pour le fun. Ok, ça fonctionne bien. Flag control check flaps. On est sur up. On peut vérifier aussi nos flaps. Là, ici, on va regarder à l'extérieur ce que ça donne. Les flaps, ça fonctionne. Et sur le cadran, on est bon. Donc on va rentrer nos flaps. Request clearance, ok. Alors, electrical customers, donc ok, on est bon. Master switch and alternateur on. Circuit breaker in. Annonciateur des lumières là. Light, donc on est sur day. On peut tester si on veut, ça marche. Ok, ça fonctionne. Fuel quantity, ici on a vu. Fuel selector open. Alors, je sais pas combien il fait là.
Mais bon, allez, on va faire. Alors, auxiliary chunk, c'est bon. Carburateur river, on est bien sûr off. Mixture, rich, on y est, là il me le valide pas. Strobe, il n'y en a pas, donc on va se faire anti-collision navigation. Fuel pump, on. Voilà. Magnéto, left, on garde la clé, la main sur la clé. Canopy, close throttle, 1-2 cm. Propeller, area, ok. Starter. Voilà. Donc on est bon. Alors, il se peut, donc on va se mettre sur bot après, comme c'est noté, starter, magnéto, bot. Power 1200 RPM. Voilà. Que vous galériez un petit peu pour le démarrer. Voilà, c'est tout à fait possible. Starter, après magnéto. Power 1200, world pressure. Ok, donc ça commence. La température d'huile, la pression d'huile. Engine instrument, check. Initiateur panel, test. On l'a fait avant, mais tout fonctionne parfaitement. Fuel pompe off. Bon, bah écoutez, on le valide sur off, mais on va le mettre sur off. Ammeter green, on est bon. Annunciateur light off except flaps. Bon, il apparaît pas. Strobe light off. Bon, très bien, mais sur off, mais j'en ai pas. Flaps up, on est bon. Ventilation et defrost as required. Donc là, j'y touche pas pour l'instant. Avionique on. Atis, ok. Directionnel gyro 7. Alors la boussole m'indique 210. Et là, bah, il faut le recaler un petit peu. Voilà. Ça y est, ça commence, je vais tousser. Ok, ici, Alt, bah ça fonctionne pas. Voilà. Mais bon, c'est pas très gênant pour moi, de toute façon, il y est quand même. Qu'est-ce qu'on a fait FPL? Alors, FPL, donc, départ Beauvais, Abbeville, LFAT, c'est, comment ça s'appelle? Le Touquet, voilà, donc je l'ai rentré directement. On va se mettre comme ça. Voilà. Et vous, on va partir de la piste 22. Après, il va falloir virer sur notre droite, plein nord, voilà, pour se diriger plein nord. Donc 330 degrés. Voilà. Tout ça, c'est bon. Alors, comme on est qu'à 29,92 et que j'ai fait une météo pour moi tout seul, enfin pour moi tout seul, puisque la météo est trop, franchement pourrie ici pour la facilité du vol, et bien comme c'est qu'une vidéo, je me suis mis pas grand chose, un vent de 330 degrés pour entre 2,5 et 6 nœuds, mes amis. Alors, taxi light on. Ok, braking and steering check, magnétique compas. Ok, on y va, on clique déjà. Après, on viendra donc sur la checklist. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit qu'il n'y a pas de pushback, je sais pas si je vous l'ai dit, enfin je sais plus. Eh bien, on va passer le petit air-plein et on a pu constater tout à l'heure qu'il n'y avait pas de protection non plus. Voilà. Allez, on y va, on teste l'avion. C'est parti, mes amis. Allez, on lâche les freins, parking brake, j'ai dit le petit bouton. Petit switch ici, juste là. Le trim, on va le régler selon le schéma qu'ils m'ont donné. Donc, ici, entre 4. Voilà, 4 et 5. Allez, on est bien réglé, tout est parfait. On va faire nos essais moteurs. Bon, ça se fait pas de traverser ici, c'est parce que j'ai aucun moyen en vidéo, en simulation, de le faire. Allez, mes amis. Moi, ce que j'adore, c'est le bruit. J'aime beaucoup le bruit. Alors, on va aller dans le petit rectangle blanc. Bon, je vous... comment dire... je vous épargne l'ATC, sinon on dit Beauvais Tour Tillet. Hôtel Fox Trot Québec. Bonjour, donc ils vous répondent pardon, bonjour. Vous dites un DR400, 2 personnes à bord. Au parking nord, demande consigne pour vol à destination du Touquet. Donc lui il vous répond. Il vous dit que c'est piste 19, enfin là ça sera piste 22 en service, QNH 1013 hectopascal, rappel au point d'arrêt, et vous lui répondez. Donc à la fin il dit l'identifiant Hôtel Fox Québec, et vous répondez Hôtel Fox Québec, rappel au point d'arrêt. Voilà, allez, on y va, on va faire nos petits essais moteurs. Check taxi, alors magnéto, donc ici on est bien réglé, boussole et compas multidirectionnel.
Next, parking brake set, power, 1200 RPM. Ok, taxi light, off. Engine instrument, canopy close. Mixture, rich. Donc on est bon. Oh mais j'arrête moi avec mon accent anglais, rich là. Rich, pas rich. Oh là là, ça m'énerve. Allez, RPM 2000 tours minute. Power, ok. Gyro, suction, donc pompe à vide. On est ici, on est bien situé, on est dans le vert, on est bon. Ammetteur, check, on est bon. Magnéto, left, alors j'ai de foirer sur off. On va voir ici, alors attendez, je sais pas, véritablement à 2000. On va se mettre à 2000, voilà. Soyons précis. Ok, on a bien baissé. On va se mettre sur right. Ok. Et on revient sur boot. Alors, on fait power donc au ralenti, voir si le ralenti fonctionne bien. Ça c'est primordial hein, avant votre vol de bien tester les moteurs. Hein. Faut pas qu'il y ait des problèmes. 1100 RPM. Voilà. Allez. Next, d'accord. Donc on va se diriger au point d'arrêt. Alors normalement là j'ai éteint les feux de taxi mais bon. Déjà dans le réel on ne les utilise pas. Comment dire, les essais que je viens de faire normalement se font au point d'arrêt, n'est-ce pas? Alors on s'arrête avant la bande jaune, hein, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Donc à partir de là, on sécurise la zone, on regarde à gauche, à droite s'il n'y a rien de spécial, s'il n'y a pas d'oiseau, s'il n'y a pas d'autre avion qui atterrit, on regarde la manche à air, ok c'est parfait. On pourra y aller, alors on met notre checklist. Check after departure, fuel quantity check, fuel selector open, auxiliary tank à la demande, mixture riche, pas riche, rich, contrôle, on l'a fait, élévation, trim, on a fait. Alors je l'ai pas mis, mais testez bien votre trim dans le réel, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez à fond en fait. Hein. Flaps, take off, position, je vais le faire sans, voilà. Flat instrument avionique, check, on est bon, les trois vitesses, VR, VX, VY. Alors, je regarde sur mon truc. VR, c'est 54 nœuds, VX 70 nœuds, VY 81 nœuds. Ça fait 100 km/h, 130 km/h, 150 km/h. Voilà. Parce que ici, vous avez vos nœuds. D'accord. Ici, donc, vos km/h. Il faut un petit peu s'habituer, je dois vous l'avouer franchement. Les trois speeds, departure, routing, HDZ, altitude. Alors, HDG. Ah, ça fait mal à tourner. Je vais faire de l'autre côté. Voilà, mais de toute façon, je recalibrerai la boussole et le compas multidirectionnel, on est bon. N'hésitez pas à leur caler toutes les 15 minutes. Emergency procedure briefing. Before line-up, canopy secures, landing light on. Strobe light on. Bon, bah, il n'y a pas. Avionique Expander 7. Ok, donc ici, vous avez. Dans le détail, vous avez donc vos différentes coms. Voilà, alors ça fonctionne bien par contre. Là, les différentes coms, quand on veut les valider. Voilà, où vous faites avec le GNS 430, le code transpondeur, on vous dit combien c'est. Et ici, donc, vous avez l'ADF, vous avez les gaz EGT, la température. Voilà, donc il fait assez chaud quand même. Enfin, c'est chaud. Fuel pump on, très bien. Donc, si besoin, le carbu. La réchauffe carbu, vous mettez. Voilà, on entend bien. Approche secteur free. Ok, wind check. Donc on a le vent. L'ATC vous dit ok. Donc vous dites à l'ATC que vous êtes prêt. Donc vous dites hôtel Fox Québec. Au point d'arrêt piste 22 près au départ. Donc hôtel Fox Québec. Décollage piste 22, vent du 330, 2,5 nœuds, voilà, avec ça on va pas se tuer, hein. Autorisé alignement, décollage piste 22. Donc on y va, allez c'est parti mes amis. Alors là ici j'ai fait la touche 8, cette touche 8 c'est fait exprès pour régler donc mon assiette. Calage de l'altimètre, on n'en a pas parlé. On est à 29,92, 1013, ça fait 357 pieds
QNH sur Beauvais. Voilà, hein. Sinon je vais vous montrer que ça marche très bien. Allez, on est aligné, autorisé décollage, on va y aller. Les flaps je les ai pas mis. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, donc c'est en hectopascal en France, hein, on dit on fonctionne pas en pouces de mercure mais en hectopascal, soit 1013 millibars. Normalement 360 doit correspondre aux 1013 millibars. Voilà mes amis, pas d'utilisation de VOR, on va faire au GPS. Voilà, et puis on va partir tranquillement. Allez, on est prêt à décollage, on fait une dernière vérif, on fait un petit peu le tour de l'avion, l'extérieur, histoire de profiter un peu de ce bel avion. Alors, on y va. Puissance 2500, badin actif, pas d'alarme. Je continue. Rotate. On va chercher après les 70 nœuds par rapport au taux de montée. Alors on y est presque. Je regarde, ça fait 130 km/h à peu près. Une petite vue sur le côté. Voilà. J'en ai plusieurs. Hein. Allez, on va se remettre en touche 8. On va virer à droite. Tranquillement, le mec. Hein. Pas de souci avec tout ça. Voilà. Alors DR400 train tricycle classique, hein, en fait. Alors la TC nous a validé qu'il n'y a pas de circulation, hein, c'est-à-dire que vous voyez là en dessous vous avez juste la piste 12 là. Évidemment il n'y a aucun, il n'y a pas d'infotrafic particulière, hein, on vous a donné l'autorisation, c'est bon. Normalement vous vous rappelez en sortie la TC, ça dépend du quel point. Voilà. Donc on se dirige vers le Touquet. Alors je vais arrêter les feux d'atterrissage, je vais arrêter la réchauffe carburant, on est bien. Je précise pas, voilà. Les volets sont bien sûr up, on vérifie quand même, hein, des fois que on ait fait quelque chose au niveau des volets si on les a mis et puis d'un seul coup on les oublie, hein, on sait pas. En fait, toujours vérifier. Hein. Alors au niveau de my GPS, where I am. Ah, ici, voilà. Donc on va se mettre sur le plan directement. À peu près, hein, les gars, à peu près. Hein. Allez, on va naviguer entre 2000 et 3000. Hein. On va se laisser une petite marge. Attention à notre vitesse, hein, surtout ne pas atteindre la vitesse de décrochage. Sortie du vol lent, c'est ce que je vais apprendre. Prochaine fois, dans la prochaine leçon, j'apprends les volets et sortie du vol lent. Sortie du vol lent et en fait le vol lent, donc le second régime. Voilà. C'est ce que je vais étudier. Cette fois-ci, pas sur le Sportstar. Ils ont acheté un nouvel avion sur Beauvais. C'est un CTLS qui se pilote beaucoup avec les palonniers, le pied. Donc je vais tester cet avion, le CTLS. Je vous rappelle que, comment dire, Vescala a fourni cet avion, donc le CTLS. Petit virage, attention. Voilà. Et écoutez, on va se mettre à... On va commencer à se caler en vol de croisière. Voilà. Alors celui-là, il n'est pas très facile à se caler, donc en vol de croisière. Voilà, là, attention, j'ai quasiment plus d'effort sur le manche. Voilà. Je vais réduire un petit peu ma puissance peut-être. On va se mettre à 2500. Voilà. Alors on va atteindre nos 3000 pieds. Quasiment plus d'effort sur le manche, on trime.
à bien surveiller le trim, hein, du moins sur cet avion en simulation. Hein, voilà. Eh bien mes amis, nous sommes partis. Bien comme il faut, donc destination du Touquet. J'ai oublié de mettre mon chrono, le con. Ah bah flûte alors. Ouais, j'ai oublié de mettre mon chrono. Alors on vérifie nos paramètres moteurs. Voir si tout est fonctionnel. Alors je me recale sur ma touche 8, excusez-moi. Hein. Voilà, on commence à être en palier là. Je peux lâcher le throttle et je peux lâcher les gaz en fait. Hein. Voilà, 200 km/h, un peu plus que ça. Ça me convient. On est bien, voilà. Donc là vous avez un petit peu la vue un peu plus générale de l'avion qui vous permet, vous voyez, il est vraiment à surveiller. Hein, parce que il a vite tendance. Voilà, donc on va revenir à nos 3000 pieds, hein, on s'est fixé une altitude, donc on la respecte. Et il a tendance à bouger, hein, celui-là. Faire attention. Voilà. Ouais, on est revenu à 2500, ok, c'est normal, donc je vais me recaler. Un peu plus de 2500, 2700. Attention ma bille, j'ai pas trop regardé ma bille, c'est une erreur de ma part. Toujours la bille. Voilà. On va venir à 2500. Ok. Voyez, il n'est pas si évident que ça. Bon, ça vous permet de pas trop vous ennuyer. Voilà, donc là on passe au-dessus de nos petites éoliennes. Voilà, là il commence à être bien stabilisé. Donc, il faut peut-être pouvoir me reposer un peu, hein, les gars. Maintenant, vous pouvez admirer le paysage. Hein. Voilà. On surveille toujours. Il suffit qu'il y ait un moindre écart et il part un petit peu en sucette 2400 tours. Ça me convient. Ok. Alors, sur le côté, voilà. Donc, voilà, je suis venu à 6 nœuds. En fait, c'est ce qu'on est. Pourquoi j'ai mis ces valeurs-là comment dire c'est-à-dire 6 nœuds et 330 degrés, simplement parce que c'est ce qu'on a eu dans le réel. Voilà, un vent de face de 6 nœuds. C'est simplement ça en fait. Ouais, par contre, comment dire, pour venir, ça a été un peu plus galère. Pourquoi? Parce que en fait, quand on est parti, donc à 16h05 précisément, on était sur l'aéroport du Touquet. Eh bien, on a eu, messieurs, dames, une panne de batterie. Oui. C'était la première fois que ça lui est arrivé, pas de batterie. Voilà, la batterie elle a lâché. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ces cas-là, le DR400 il n'a pas de, comment dire, de prise si on veut recharger. Donc je vous le donne en mille. Hein, il faisait assez froid, le temps s'est un peu dégradé quand même. En plus de ça, on a approché de la nuit aéronautique. La nuit aéronautique c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Après on n'a plus le droit de voler. Donc elle était fixée à 18h. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré la batterie. On a été voir le pompier donc sur l'aérodrome. Et puis on a rechargé la batterie en version boost pendant 15 minutes. On l'a remonté. Et par chance, donc il est reparti. Mais comme comment dire, on a perdu du temps en fait. En plus un décollage. Les conditions n'étaient pas les meilleures, on va dire, mais enfin c'était encore un bel apprentissage pour moi. On a quand même décollé et puis nous sommes arrivés sur Compiègne. Heureusement il y avait du monde parce que Compiègne c'est pas une piste comme Beauvais, hein. C'est pas non plus éclairé. Et bien nous sommes arrivés à 18h05, donc il s'est fait un petit peu engueuler quelque part. Je sais pas où ça en est d'ailleurs. Pour atterrir sur la piste de Compiègne, ils nous ont mis les lumières. Enfin, le gars avec lequel j'étais, c'est un super pilote, honnêtement. Voilà, donc il maîtrise très bien l'affaire. Soit dit en passant. Voilà, donc pour cette petite aventure, peut-être je vous mettrai une vidéo quand on est passé de nuit, ça dure 46 secondes, au-dessus d'Amiens. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique. C'était la première fois que j'étais côté passager, mais version, nuit, c'est commençait à être la nuit, hein, vous voyez ce que je veux vous dire. C'était assez cool, quoi. Voilà, moi j'ai bien aimé. Cette petite découverte. On a failli se dérouter quand même sur Amiens. Bon, parce que le temps n'était pas terrible hein, au niveau de la vision, mais sur Compiègne il faisait beau. C'est pourquoi on s'est connecté au niveau du transpondeur sur Paris pour qu'il nous surveille.
donc sur les écrans. Alors on a fait un bel atterrissage avec un virage serré à 45 degrés arrivé sur Compiègne. Voilà, c'était un petit peu impressionnant, première fois que je découvrais ça. Mais dans le fond c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal, très belle expérience. En plus, pensez bien que j'allais pas refuser une telle invitation, même si c'était à 4 h du matin en boîte, que d'un seul coup il m'a dit ça, que d'un seul coup. Alors, est-ce que tu veux venir au Touquet avec 2 potes que je connaissais pas d'ailleurs, hein, voilà, moi je connaissais à peine non plus. Ce qui nous a permis de se poser tranquille, de prendre un petit apéro, de se balader au Touquet, d'aller dans un petit resto moule frites, enfin quelque chose de très sympa, de très simple, et de passer un super moment. C'est pour ça que ça me conforte dans l'idée. L'avion c'est quand même un privilège pour les gens qui peuvent, c'est franchement sympathique. Pourquoi? Parce que quand même on part, on en a une demi-heure de Compiègne pour aller au Touquet, franchement on atterrit et après on repart, comme voilà, des petits problèmes de batterie, mais voilà, c'était quand même franchement cool. Voilà. Durant le trajet, on a eu une traversée d'orage, enfin je veux dire, quand vous êtes en l'air, vous voyez bien les orages, évidemment, on n'a pas été droit dedans, faut pas être con non plus, hein, n'importe quel pilote vous le dirait, ne vous laissez pas surprendre. Voilà, on était à 2500 pieds à peu près. Donc c'est marrant parce qu'en l'air, c'est vrai qu'on voit vraiment bien les orages qui arrivent. Bref, c'était assez sympa. Alors c'est à peu près la même config que actuellement X-Plane 11, puisque là nous sommes au-dessus des champs, hein, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au niveau paysage, mais bon, c'est quand même très agréable, c'est vraiment pour le plaisir de l'aviation. Voilà, donc je vérifie en même temps ma boussole et mon petit directionnel. On vérifie aussi, on est passé à côté de Montdidier, d'accord, donc là on arrive donc à Ville, sur ce GNS, donc 430, voilà. On se fait une petite vue de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? On est assez tranquille au niveau du trim. Allez, voilà, je léger, on peut le régler si on veut au cap sur lequel nous nous trouvons. Voilà, j'ai fait pas mal de théories aussi à Beauvais, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais sur les vitesses de décrochage, donc comme je vous ai dit, le vol lent et comment sortir du vol lent lorsque on décolle, ou une remise de gaz, surtout la remise de gaz. Voilà. Comment sortir du vol lent. Je verrai ça donc comme je vous ai dit sur mon petit CTLS. Là, je suis monté dedans dimanche en fait, puisqu'on n'a pas pu voler. On était à 300 pieds, il nous faut 600 pour voler, donc c'était mort. Voilà, ça sert à rien de risquer sa vie non plus. Donc on va tester tout ça en fait. Ça va être très intéressant, surtout sur ce petit CTLS. Je perds un peu, je vais remonter à 2500. Donc l'avion va remonter un peu. Voilà, il remonte. Un peu appliqué. Effet moteur. Voilà, un peu plus vite quand même. Hein. Alors il y a un autopilote, il y a un pilote automatique donc sur ce dernier petit CTLS qu'ils ont acheté directement. Voilà, donc ils ont vendu un Cessna, ils ont acheté le CTLS. Et là il y a un pilote automatique dont je ne vais pas me servir tout de suite, hein, pour l'instant que je maîtrise un petit peu la bête, l'instructeur m'a dit. Parce que comme je disais, il se dirige beaucoup au pied en fait. On verra bien. On verra bien. Voilà, on retrim une petite vue de l'extérieur pour découvrir un peu cet avion. Ah, tu peux, détends-toi, tu peux lâcher la main sur les gaz, mon ami. Détends-toi, mon petit canard. Waouh, il y a les insignes. Et j'ai jamais remarqué, les gars, regardez. Les insignes du XPFR, c'est excellent. Ils ont mis ça sur la casquette. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Voilà, une vue générale. Donc, alors j'espère qu'on m'entend bien parce qu'au niveau du son j'ai pas tout à fait vérifié. Vous voyez un peu comme il y a des éoliennes dans notre région de l'Oise. Je suppose qu'il y en a aussi partout en France, hein, mais c'est assez impressionnant en fait quand vous êtes en l'air. Alors on dévie un peu de la trajectoire, là, il faut un peu se rattraper. On va descendre un peu le trim. Vous voyez, vu qu'on a un petit moment d'inattention, il faut faire attention en fait. Voilà. Ok, on a rattrapé un petit peu le coup. On va redescendre un peu parce que j'ai dit 3000. 3000, c'est 3000. Alors, on va passer devant Abbeville.
Alors si c'est un peu longué, évidemment, vous passez les amis, hein, c'est bien le but des vidéos. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup atterri avec cet avion. Voilà, bon là on est bien, pas non plus être perfectionniste, hein. 3100 pieds à peu près. Voilà. On regarde un petit coup de GNS, on regarde toujours nos paramètres moteurs quand même, mine de rien. Voir si tout est dans le vert, voir si tout est bien. Écoutez, on est plus que parfait. Hein. Alors, le GNS 430. Alors voilà, moi je continuerai toujours à vous faire des petites vidéos comme ça sur les différents avions d'X-Plane 11. Hein, ça a été toujours mon but. Hein. Vous avez encore Falcon Eye, notre ami Falcon Eye, d'ailleurs que j'espère voir un jour quand même, qui a fait 2 belles vidéos sur l'Eclipse et puis sur Simleaf et le Zibo. En fait, profitez de tous ces gens-là, on est tous pareils. Hein. Comment dire, il faut bien profiter d'eux parce que de leur expérience et puis de leur professionnalisme, c'est toujours très utile, très sympa. Moi, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi hein, à ce niveau-là. Ah, on est toujours à 3000 là. Ici 4, voilà. Il est chouette hein, quand même hein, cet avion. Hein. Il est chouette. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, surtout ne crisez pas trop pour le démarrage parce que bah, en fait il faut bien faire les points d'injection. Faites-en 3 je crois quand il fait chaud. Enfin chaud. Quand c'est supérieur à 5 degrés, quand c'est inférieur à 5 degrés, vous en faites je sais pas si 7 peut-être. Voilà, faut pas hésiter là-dessus. Starter après bot. Et normalement il devrait démarrer. C'est la seule petite chose qu'il y a de difficile dans cet avion. Puis évidemment donc l'atterrissage, puisque j'ai pas beaucoup atterri avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec cet avion. Alors je vais essayer quelque chose juste pour voir. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Moi j'aime bien tester aussi les petits avions comme ça de nuit. Team 2, ok, bon, écoutez. Ça a l'air de fonctionner aussi. Alors, on va revenir en plein jour. C'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu l'éclairage. Donc évidemment là on arrive à Abbeville, et bien on appelle Abbeville, hein, pour dire qu'on passe directement au-dessus d'Abbeville. Bon après, nous je sais qu'on l'a pas fait, c'était pas nécessaire parce qu'en fait il s'est un peu écarté en fait, pour pas gêner les autres avions, aussi bien sur Amiens que sur Abbeville. Donc il n'a pas appelé la tour. Par contre quand il est arrivé au Touquet, il a dit bah, toujours pareil, hein, son identifiant. Tour Touquet, Hôtel Fox Québec, bonjour, donc la tour lui répond bonjour, un DR400 en provenance de Compiègne, avec 4 passagers à bord, altitude de 1500 pieds, en provenance à destination de vos installations, donc il a demandé l'autorisation d'atterrir à la piste 31. Alors là, nous arrivons à Abbeville. Très bien, là on voit bien, nous sommes assez proches du Touquet en fait. Ah, on va regarder notre GNS 430, comme on est assez bien stabilisé d'ailleurs. Voilà, alors...
Plan de vol, on est à 10,8 nautiques donc d'Abbeville et du Touquet on a 24,4 nautiques. On vient de passer Montdidier tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Voilà, là on est vraiment pas loin en fait. Hein. Ah, je suis très étonné parce que j'ai pas eu d'énormes quintes de tout là. Tant mieux, hein, moi ça m'arrange parce que sinon ça fait vraiment un truc dégueulasse quoi en fait. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Là de toute façon j'ai pas fait au voir parce que moi en fait ce que j'apprends réellement dans le réel ça fait bizarre. Je vous le retransmets par Explain 11 quand je peux en fait. Attention, il va être viré. Voilà, tout de suite il part. Attention, il faut tenir son avion. Voilà, donc je vous le transpose. Une fois que j'aurai bien appris les bords et la navigation, et bien on se fera un petit truc sympa. Voilà. Voilà, j'ai forcé un petit peu. On est revenu à 2700 RPM. Le GT, on est bon. Enfin, on est bon. J'ai pas essayé le GT, voir si ça marchait. Si on réduit la mixture. Bon, c'est quand même un vol court, donc on dirait le fuel ça coûte assez cher comme ça, on est tous au courant. Hein. Pour l'instant ça réagit pas beaucoup. Ah, j'ai oublié d'éteindre ma pompe à fuel. Ah, veuillez m'excuser. Ça c'est pas sympa. Ça c'est pas cool. Désolé, ça il faut que j'y pense hein, quand même dans les checklists de décollage. Pompe à fuel off. Si j'avais respecté au moins la checklist, vous voulez ici, je m'en serais rendu compte. C'est vrai que j'ai un petit peu oublié, j'étais plus concentré sur mon... On a fait tout ça, rotation speed, ok, altitude, flaps up, tout ça c'était bon. De toute façon on n'a pas mis les flaps. Ok, mode check, fuel pressure, ok, next. C'est entièrement de ma faute, j'étais un peu plus concentré sur le trajet cruise. Engine instrument, cruise power, mixture seating, fuel selector open, donc c'est vrai, d'accord, as required. Donc on n'a pas besoin pour l'instant. Et là, la descente, donc ATIS, approach briefing. Là, flight instrument, check, descente power, carburateur, as required, mixture, rich. Enrich, pardon. Voilà, veuillez m'excuser. En plus, c'est un peu de ma faute parce que comme j'ai l'habitude, c'est vrai qu'avec l'instructeur, comme il est juste à côté, c'est lui qui me le fait, il me donne ses actions en fait. Voilà, et moi pour l'instant, je suis un petit peu plus concentré sur ma tenue d'avion et le vol, un petit peu comme à chaque fois. En fait, que je pilote là, et maintenant il va falloir que je m'habitue à avoir ces actions. D'autant plus que sur CTLS. Alors sur CTLS, ce qui est bien, c'est que vous avez le Primary Flight Display. Et enfin, je veux dire, c'est comme le G1000 en fait au niveau des écrans. C'est pas un G1000, attention, c'est pas non plus un Garmin. Je me souviens plus du nom de ces avioniques exactement. Voilà, c'est très moderne, très moderne. Ils font des avions de plus en plus chouettes, franchement. Et de plus en plus agréable à piloter, même ces petits avions. Ah, vous voyez, hein, la vue. Alors là, je suis en orthophoto zoom 17. Voilà. C'est cool. Alors. Elle est fatée à 2,1 nautiques. « 24 nautiques, on est à 130, 130 nœuds à peu près. 230 km/h. Avec le Régent, il est monté
204 vitesse sol. Alors, je vous parle de vitesse sol. Hein. 286 km/h, c'est-à-dire vitesse sol, c'est comme si on était au sol avec l'avion. Voilà. Après, on n'a pas eu trop de vent de face non plus, c'est surtout les situations météo qui s'est quand même un petit peu dégradé. Mais enfin bon, on a décollé quand même. Alors, je peux vous mettre aussi les deux vidéos, celle du décollage sur le Touquet, vous allez voir, ça dure 46 secondes, bon voilà, histoire de. Et puis en croisière 1500 pieds au-dessus d'Amiens, quand il faisait nuit, voilà. C'était en fait, oh là, je montre, c'est pas bien. C'était pour gagner du temps, pour essayer d'arriver avant cette fameuse horaire de nuit aéronautique à peu près. Voilà. Alors le Touquet là-bas au bout, en fait. Bon, à partir de demain, je recommence mes astreintes. Donc toute la semaine. Donc je pourrais pas voler le week-end prochain. De toute façon, quand je vois la tronche du temps qu'ils annoncent encore le week-end prochain, vivement que ça s'améliore un peu parce que là, putain, ce qu'on se prend, c'est un truc de dingue. Bien, on est l'hiver, hein, c'est normal, hein. Mais bon. C'est chiant à force, surtout pour faire les vols. C'est pas évident. Allez, on restabilise à nos 3000. Il m'a montré aussi une technique, je vous en parlerai, par rapport avec deux doigts, c'est-à-dire que sur Beauvais, c'est un aéroport assez moderne, sauf que sur, comment dire, la piste 22, la piste 04, on n'a pas de papy. Alors en fait, bon, pour votre vitesse, hein, vous savez que certaines vitesses multipliées par 5%, ça vous donne le nombre de pieds minutes afin de respecter la pente de 3 degrés. Mais lui, il m'a montré quelque chose avec les deux doigts fixés sur l'horizon et pour avoir une pente de 3 degrés par rapport à la piste en fait. Voilà, la pente. Je me suis pas encore exercé à ça, je le fais plutôt pour l'instant un peu au nez, on va dire. Voilà. Atterrissage, la puissance, là je maîtrise pas encore tout à fait les arrondis, l'accompagnement dans le réel, je vous parle. Voilà. Alors, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, pas ville. Voilà, et puis le nombre de kilomètres qui était affiché, enfin le nombre de kilomètres de nautique, 1000 nautiques. Alors on est revenu à 16, je vous disais un petit truc qui merdois quand même. Ok, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que voilà, on entame notre descente. Hein. Bon, encore à 16 nautiques, donc on va descendre tranquille, hein, les amis. Hein. Ah, toujours nos éternelles éoliennes. Alors j'espère que vous entendez bien le bruit. Ce magnifique et splendide DR400 140B.
Voilà, parce que bah, il le mérite ce petit avion d'être évoqué donc sur notre fameux logiciel Xpen 11. Voilà. Ouais, je trouve ça bien. Toute cette gratuité et des gens qui font des efforts donc afin de nous permettre, nous simmers, d'utiliser donc ces avions. Voilà, je commence à entamer une petite descente, hein. Je me fixe à 2000 pieds déjà, ce sera déjà pas mal. Alors si l'atterrissage est mauvais, hein, il faut pas hésiter à faire une remise de gaz, hein, parce que une bonne approche, c'est ce qu'il y a de plus important d'ailleurs. C'est chouette en avion parce que on ne risque pas les encombrements, les bouchons, hein. Allez mon ami, alors QNH évidemment, hein, on touche pas, hein. Puisque je me suis mis à une météo comme ça, faut savoir qu'évidemment le ATC vous appelle là-bas et vous donne les conditions. Ça coûte dessus mes amis. Alors on va passer au-dessus de nos éoliennes. Alors nous ne sommes plus très loin mes amis, hein. J'aimerais bien atteindre mes 2000. Voilà. C'est ma dit nautique. Ah, je me gaufre un peu, je me paume des fois, il y a des moments là-bas en arrivant parce que voilà, je fais au GPS. Vous allez me dire c'est pas bien. Faut tout préparer avant, oui, bah, le gars, hein, le pilote, il avait ses cartes et tout avec, hein, carte vague et tout ce qui s'ensuit. Il faut au GPS, hein, avec la nouvelle application que j'ai, moi d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle cette application. Je sais pas si je l'ai, si je l'ai, je crois. Un pote qui me l'a filé ou quelqu'un. Attendez. Ouais, je retrouvais ça comme application, savoir ce que c'est. Ah, c'est quoi? C'est SDVFR. Ah, c'est très très chouette, hein, comme truc, hein. Alors, on va commencer à réduire un petit peu sa vitesse. J'ai plus de nombre d'objets moi. C'est bizarre, ça me semble bien. J'ai pas de ville, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas viré mes objets quand même. Bizarre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations. Bon bah c'est pas très grave. Ouais, parce qu'en plus... Ah bah oui, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en plus ça me donnait des bons repères. Mine de rien, mine de cochon.
met un peu de puissance hein, si on veut. Hein. Voilà. Ah, la piste est là-bas. Ah oui, mais c'est assez bizarre. Ouais, la piste elle est juste à gauche, j'ai pas la ville du Touquet. Bah flûte alors. À moins que je vois ça après, mais la piste est juste sur notre bouche là. Je sais pas si vous la voyez. Oh, je suis déçu. Oh le gland. Ouais, je suis à 43 FPS, 42, je me disais aussi. C'est la cour des miracles mes enfants là, parce que... Ah non, je suis trop déçu, j'ai 2-3 bâtiments de daube. C'est pas possible ça. Bon allez les gars, allez, on va mettre la réchauffe, la pompe à fuel. On va sortir. Un cran de volée. On est un peu trop haut. Ah je suis déçu. Oh mais non, 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 je reconnais le phare et tout qu'il y a là sur le Touquet là. Ah je suis dégoûté. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh j'ai pas mis mes objets. Ah franchement je suis naze quoi. Putain, honnêtement oh là là, oh, ça fait nul. Je suis déçu. Bon, allez. Bon, c'est pas bien grave. Je me disais là, même sur Abbeville et tout, je reconnais pas parce que... Ouais, je sais pas. Non, bah écoutez, j'ai pas mis... ce qu'il fallait en fait. Bon bah écoutez, tant pis. On va rattraper un peu notre plan de descente. Ah ouais, j'ai dû le mettre au quart ou quelque chose comme ça quoi. Ah, j'ai vraiment un nulot ça. Franchement... ouais, il y a quelques maisons, hein, franchement, le gland... Ah, je suis un peu trop bas sur le plan. Tchou-tchou, il y a un petit train qui passe juste en dessus de nous. Oh yes. Allez, plein volé. Donc on est autorisé à l'atterrissage, hein, mes enfants. Hein. Ah non.
Voilà. Acceptable landing. Bon bah ok hein. J'ai un petit peu merdouillé en arrivant. J'ai relevé un peu trop le nez. Allez, on rentre les flaps. Freine, voilà. Oh non, je suis trop déçu. Hein. Alors, on arrive, on prévient la TC, donc, pardon, vitesse sécurisée. On lui demande l'autorisation d'aller donc sur le parking. Voilà. Il nous donne l'autorisation, on peut y aller. Ah, j'ai fait des bien meilleurs atterrissages que ça. Hein. Ah, celui-là, ça faisait un petit peu de temps, un petit peu longtemps que j'avais pas pratiqué cela. Ah, quand on est arrivé, nous, comme nous sommes arrivés, pardon, il y avait plein d'avions ici. Hein. Il y avait plein d'avions. Hein. C'était incroyable, mais vrai. À 16 h par contre, nous étions les derniers glands à rester. Donc on était les seuls, en fait. Tout le monde était déjà parti. Voilà. On a profité jusqu'au dernier moment, vous me direz. Hein. Voilà mes amis, alors peut-être on va faire un petit tour. Voilà, moi j'aime bien voir mes erreurs. Qu'est-ce que c'était? Basculer en mode replay. Alors si je fais ça, on va en être ouf. Peut-être un petit peu avant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai pas mis mes feux d'atterrissage. Hein. C'était pas... des fois on met, des fois on met pas, vous savez. Alors là on arrive. D'accord, donc sur notre fameux Touquet, les bâtiments sont dans la flotte, c'est génial. Oh, il y a des petits bateaux ici, je n'avais pas vu, vous voyez, on voit les choses un petit peu de... Ok, d'accord, bon, j'ai un peu à faire gaffe. Je l'ai accompagné, après il s'est baissé tout seul. Donc ok, bon bah écoutez. Voilà, pour ça il est remonté un petit peu en fait. Je suis presque au... Ouais, normalement les rectangles blancs, bon, oui. Écoutez, j'ai atterri un petit peu, comment dire, un peu proche, à mon avis, du seuil de piste. Hein, voilà ce que j'en déduis, honnêtement. Avec les volets pleins. Bah écoutez mes amis, hein, on est bientôt sur la fin de notre vol, voilà, donc c'est un vol complet en fait, hein, ça me fait bien plaisir, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait avec vous, un vol complet comme ça directement sur le Touquet, voilà. Par la même occasion je regarderai si... Oui ça c'est vrai, je peux pas l'enlever. Je regarderai si... Bah oui regardez, pourtant la ville là on voit bien quoi. Excusez-moi. Alors on va basculer en mode... voilà. Alors, on en est là. Alors la checklist c'est bon, on a fait la TIS, l'approche, faites suivante, descente, mixture sitting, on était plein riche, landing light, on l'a pas fait, altimeter 7, on a dit qu'on restait. Ok, on a vu, on était, fuel pump on a fait, d'accord, carburateur in at request. Final check, flaps landing position, ok, cette trim ça on a fait. Landing power full throttle, d'accord. Flaps take off position, alors après j'ai after landing, taxi light on, d'accord, fuel pump off, flaps up, ok, engine done. Alors throttle 1000, taxi light, donc on est sur off, de toute façon on les a pas fait. Emergency avionique off, elevator trim take off position, d'accord. Flaps
canopy, close and secret, mixture, cut-off. Ah bah oui, je suis pas en cut-off. Mixture, cut-off, full down. Bon, ok, j'ai oublié. Magnéto, off, throttle, close. Magnéto, off, pardon, case, remove. Parfait. Navigation light, anti-collision, off, batterie, off, alternateur, off. Parking case, remove, battery, off. Donc on est bon. Alternateur, off. Auxiliaire tank, ok, c'est bon. On consomme un petit peu d'essence quand même. Aircraft secure. Ok, alors on va ouvrir le canopy. Ah, ça m'énerve de tousser quand je fais une vidéo. Eh bien, messieurs et mesdames, je vous remercie de m'avoir visionné. C'était peut-être un petit peu long, mais tout ça vous virerez bien évidemment. On a testé de fond en comble donc ce petit DR400 de chez XPFR, voilà. Donc je suis content, j'ai fait mes 3 vidéos sur les 3 avions, plus ou moins longues. Voilà, donc nous sommes sur le Touquet. Je vous souhaite un bon apéro, une bonne promenade, et puis on repartira du Touquet. Voilà. Prochaine vidéo, je vais peut-être vous présenter Duchesse 76 de chez Just Flight, puisqu'ils font des démos en ce moment. Vous pouvez télécharger les avions pour faire des démos, ben, ça m'intéresse assez. Je vous remercie de m'avoir visionné. Voilà, donc nous sommes sur le Touquet. Et puis je vous souhaite une agréable et bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous avoir fait plaisir avec cette petite vidéo. Ciao, ciao les gars, à bientôt. Salut, salut, salut.